Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel angélique. J'espère de tout cœur que vous allez le mieux possible, que vous avez passé une belle semaine. Et puis pour ceux pour qui la semaine a été moins facile, eh bien je vous envoie plein d'ondes de réconfort positive. Et puis rappelez-vous que tout est en éternel mouvement, donc ça ne peut que s'améliorer. Pour la semaine qui arrive, donc on va voir quelles sont les énergies début, milieu, fin de semaine, et puis quels sont les conseils des archanges. Ce sont donc les énergies j'ai tiré dans le cheminement de l'âme. Et donc, j'ai demandé aux archanges, dans le tarot des archanges, de nous guider, de nous aider pour qu'on les utilise au mieux, ces énergies. Donc, pour la semaine du 7 au 13 février. Donc, j'ai déjà fait le tirage, parce que j'ai pas beaucoup de place sur mes enregistrements. Donc, pour gagner un peu de temps, les tirages ont été faits. L'énergie qui nous accompagne en début de semaine, c'est service. Service. Je vais vous les présenter tour à tour et puis on en parle après. La deuxième, donc plutôt milieu de semaine, on va vivre des énergies de changement, de mise en mouvement. Et sur la fin de semaine, du courage pour de la persévérance. Donc, le service. Le service. En fait, je trouve ça magnifique comme carte. L'univers, en fait, nous envoie les énergies de l'année universelle. 2022, ça représente le 6. Et voilà, on commence, enfin en tout cas là, cette semaine, en début de semaine, on va ressentir les énergies, les vibrations positives du 6, pour nous pousser en fait à nous unir les uns les autres, à nous mettre au service en fait de l'autre. Donc sur la petite carte il est écrit « Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui ». Donc là on va avoir envie finalement de se mettre au service des autres, mais surtout aussi d'accepter les services des autres, l'aide des autres. Donc c'est une envie d'union nécessaire à notre humanité finalement. Donc c'est une belle énergie. Et pour vivre au mieux cette énergie, l'utiliser au mieux, la vivre au mieux, c'est l'archange Jophiel qui vient avec l'arcane majeur numéro 17, l'étoile, nous expliquer comment profiter au mieux de ces énergies. Déjà, on peut commencer par demander à l'archange Jophiel de nous aider à voir les situations sous un autre angle. L'étoile, elle est dans le ciel. On lui demandait de nous aider à nous élever pour avoir une vision plus haute, plus grande que l'être humain finalement, sur les situations, pour y apporter de l'éclairage, de la lumière. Oui, une vision élargie en fait, qui nous sorte en fait des visions étriquées du petit moi. L'étoile aussi, elle nous permet d'éclairer notre conscience pour être attentif aux opportunités qui vont se présenter, de collaboration, d'union, avec qui j'ai envie de m'unir finalement, comment me mettre au service de l'unité finalement. L'étoile, c'est aussi une façon de prendre
de nouveaux engagements, faire un choix. Et puis, c'est la protection, hein, quand on dit toujours je prie ma bonne étoile. Quand on a l'étoile dans un jeu, on sait qu'on est protégé. Donc, plus nous allons nous mettre au service des autres, plus nous allons prendre conscience de l'importance de nous unir les uns les autres, sans chercher à se comparer, à juger, en étant juste dans l'acceptation de qui nous sommes nous et surtout et aussi de qui sont les autres, en les acceptant tels qu'ils sont et en prenant conscience que c'est ce qui fait notre richesse finalement, notre multiplicité. Eh bien là, les archanges nous disent vous êtes protégés, c'est ça, c'est le bon chemin. Donc engagez-vous avec confiance, ayez confiance en vous pour servir. Servez avec ce que vous êtes, sans chercher à plaire, c'est pas le but. Juste utilisons nos atouts, ce que nous aimons faire, qui nous sommes, pour proposer notre aide. Proposer, hein, on n'impose pas, jamais. On propose son aide, on peut offrir plein de choses, hein. On peut offrir aux gens du temps, on peut offrir une oreille attentive et attentionnée, on peut offrir des conseils s'ils sont demandés, on peut accompagner les gens, on peut offrir un café, on peut offrir un repas, on peut préparer un repas pour quelqu'un, aller faire les courses pour quelqu'un. Il y a mille et une façons de servir. Le tout, c'est d'être dans la joie de servir. On sert avec qui l'on est, encore une fois. Le tout, c'est que ça nous mette en joie et c'est de donner finalement sans rien attendre en retour. Mais aussi d'être capable de recevoir, conscient que l'on mérite que les autres nous viennent en aide. C'est ça l'unité, c'est ça nous unir, hein. Donc, ce sont les conseils pour aborder au mieux cette énergie de je me mets au service de. Hein. Moi, je sais que j'aime bien quand je suis en forme, je reconnais que je ne le fais pas tous les jours, mais quand je prends le temps, je prends toujours le temps de dire bonjour à mes guides, à mes anges de lumière, mais j'ai remarqué que quand je leur demande de l'aide en leur disant montrez-moi comment puis-je servir, ma journée est bien meilleure finalement parce que ça nous rend heureux, hein, de servir. De rendre service et d'aider les autres. On commence toujours par soi, mais c'est important maintenant. Là, on en arrive à je pense qu'on a, depuis le temps où on travaille sur nous, on a pris l'habitude de prendre soin de nous et quand on est en forme et qu'on est suffisamment nourri nous-mêmes, on est capable de l'offrir aux autres et d'accueillir aussi les autres. La deuxième énergie, c'est le changement, donc on va y avoir le mouvement. Alors la vie est en constant mouvement, bien sûr, mais il semblerait que là, on commence, on s'en rende compte en fait, qu'il y ait du changement. Du changement dans notre vie, ou peut-être de toute façon, on a peut-être un changement imposé par l'univers, ça arrive, ou on est dans des vibrations de changement, alors souvent les gens ont peur du changement. Non, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être positif, et puis si c'est collectif, on a peut-être besoin effectivement de changement. Donc, et d'ailleurs, c'est confirmé par l'archange, c'est l'archange Jérémiel, lui, qui vient nous indiquer comment vivre au mieux, hein, cette énergie de mouvement, de changement. Eh bien, il faut profiter des énergies de changement pour prendre un nouveau départ, nous dit-il, hein. Donc, la meilleure manière finalement de vivre ça et de se sentir à l'aise avec le changement, eh bien, c'est de le prendre comme un nouveau départ. Et donc, comment on fait pour considérer ça comme un nouveau départ? Eh bien, déjà, toujours au moment quand on choisit de prendre un nouveau départ dans quelque domaine que ce soit de notre vie, on fait d'abord le point sur notre histoire. Donc, on fait une petite
rétrospection, on regarde un petit peu dans les rétros, et puis voilà, on peut se poser plusieurs questions, hein. Est-ce que j'ai bien pris ma place déjà sur cette terre, ou est-ce que j'ai eu tendance jusque-là à donner mon pouvoir aux autres? Et du coup, en fonction de la réponse, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre maintenant? Comment je fais? On demande toujours, on peut demander toujours, on demande de l'aide à nos guides qui vont nous donner des pistes, des intuitions, des idées, des signes. Comment maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour prendre toute la place qui me revient de droit, pour m'affirmer finalement? Et puis, ben, prendre conscience de ses valeurs, c'est important, de son mérite, hein. Chacun a des valeurs, chacun mérite et a du mérite et des mérites. On peut se demander si par le passé, en fonction des situations, on a été combatif ou pas. Si oui, de quelle manière on a été combatif? Est-ce qu'on a été plutôt dans la réaction, dans la violence? Est-ce que ça nous a servi? Ou est-ce qu'on a utilisé les expériences que l'on rencontrait pour grandir, pour évoluer, pour modifier des choses, pour prendre conscience justement de notre valeur, pour nous aimer davantage, pour nous affirmer, pour prendre notre place, pour nous respecter. Tout vient de l'intérieur, c'est important de s'en souvenir ou d'en prendre conscience. Donc, une fois que l'on s'aime suffisamment, on n'a plus peur de ne pas être aimé par les autres. Si l'on se respecte soi, hein, quand on se respecte soi, en prenant soin de soi, en respectant nos engagements, voilà, eh bien les autres nous respectent. Tout est comme ça, tout part vraiment de l'intérieur. Donc, et puis ensuite, eh bien, on se demande, hein, pour un nouveau départ, ok, donc vers quoi j'ai envie d'aller désormais, alors dans ma vie en général ou dans un domaine particulier de ma vie, et peut-être même pour le collectif, vers quoi on a envie d'aller tous ensemble, hein, puisque nous sommes dans l'unité cette semaine. Donc, vers quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui? Et quelles sont les pensées, quelles sont les croyances, quels sont les comportements qu'il va me falloir finalement modifier pour atteindre mon nouveau but. Reprendre son pouvoir intérieur, hein, pour atteindre son but, ses objectifs, nos objectifs pour le collectif. Et pour donc sur la fin de la semaine, une fois qu'on va avoir posé ce que l'on souhaite, notre but, nos objectifs, nos envies, etc., eh bien, on va être poussé à persévérer. Donc, à prendre conscience qu'on a une force illimitée en nous. Notre âme est pleine, remplie de lumière, et elle a la capacité de tout mettre en œuvre pour réaliser son chemin de vie dans la joie, déjà, c'est important de le savoir, de la meilleure manière qui soit, sortir des croyances qui nous disent qu'il faut souffrir pour ci ou pour ça. Non, prenons notre bien en urgence, hein. Donc, persévérons dans nos choix, dans ce qu'on aura choisi de mettre en place. On en a la force, on en a la capacité. Et pour tenir ou pour y parvenir, eh bien, là, c'est l'archange Raphaël qui est venu. Encore une fois, on est dans l'union avec le 2 de Raphaël, hein, qui nous dit deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Alors, eh bien, moi, ce que ça m'évoque, c'est que, alors, à qui on peut demander de l'aide, sur qui on peut s'appuyer finalement pour trouver la force de persévérer. Sur notre âme, bien sûr, hein,
en priorité, mais on peut aussi s'appuyer sur nos guides, sur nos anges, sur les archanges, sur l'équipe lumineuse qui nous accompagne, en leur demandant de nous aider à persévérer, à nous améliorer, à changer de cap, à maintenir les nouvelles choses qu'on a mis en place, notre nouvelle façon de penser, notre, notre nouvelle façon de nous comporter, les comportements qu'on a modifiés, les actions qu'on a modifiées pour tenir sur la durée. Et puis, on peut aussi tout à fait eh bien, nous appuyer sur quelqu'un de confiance. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi sur un ou deux, enfin un ami en qui on a toute confiance et qui nous connaît et qui nous aime. En fait, le but, c'est de s'appuyer sur une ou des personnes qui nous aiment tels que nous sommes et qui vont nous booster et vice-versa. Hein. C'est encore une fois l'union, c'est vraiment l'union cette semaine qui est la clé de la semaine pour les énergies et pour avancer au mieux. Voilà, voilà, mes beaux anges terrestres. Eh bien, je pense que ce sont de belles énergies. Ça peut secouer le changement, ça peut inquiéter. Mais encore une fois, rappelez-vous, hein, l'inquiétude, c'est une forme de peur. La peur, c'est le contraire de l'amour. Et on en a assez des peurs. On a besoin de mettre de l'amour dans les situations, en nous, pour les autres. Et c'est grâce à l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, ce lien, ce d'or invisible qui nous lie tous finalement, en prenant conscience, en le remplissant et en nous unissant tous les uns aux autres, en nous mettant au service les uns des autres pour le meilleur, pour que chacun soit qui il est de la meilleure manière qu'il soit et dans la joie, dans le bonheur d'être qui il est, avec la tolérance, de la bienveillance, de la compassion. On a besoin de tout ça pour avancer et de mettre en mouvement ce changement positif. Voilà, sortir des cercles vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, soin des autres. Mettez-vous au service des autres et à votre service aussi. Accueillez les changements, opérez les changements nécessaires. Soyez persévérants. Rappelez-vous qu'on peut toujours compter sur l'aide des autres dans l'univers et sur l'aide, tout l'univers conspire à être uni et à s'entraider. Hein. Le règne animal nous aide, le règne végétal nous aide, le règne angélique, les règnes angéliques, archangéliques nous aident, le monde spirituel tout entier, quand il est dans la lumière, vient nous aider et nous sommes capables de nous entraider, nous aussi, de réveiller finalement la fraternité de l'humanité. Donc, soyez doux et patients, bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de bisous d'anges à tous.